non, Chris, on est rendu au bye-bye. Le bye-bye. Bye-bye! C'est le bye-bye. Le baby. Bon. Le baby. Le bébé! Le baby. Là, t'as des affaires à dire, là. Un peu, mais pas Oh. non, mais pas tant, parce que là, en plus, je veux dire, oui, c'est la fin de l'année, pas tout à fait, mais tu sais, comme on y arrive. Puis c'est vrai quand même que, tu sais, les années se terminent, puis c'est bien de regarder en arrière un peu, puis faire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vécu, tu sais. Ouais. Puis surtout les dernières années, c'est tellement des belles années qu'on passe. Ça serait plate, tu sais, de pas reculer un peu, puis vraiment se remettre le nez là-dedans, tu sais. Fait que j'ai juste fait un petit top des événements de l'année. OK. Il n'y a rien de surprenant, là. C'est vraiment, tu sais, de toute façon, Chris, vous étiez là, c'est ça? Là, c'est pas, Oui, tu sais, on a tout vécu. vous avez tout vécu. Ouais. Bon, moi, une des premières affaires que j'ai aimées cette année, c'est vraiment le sous-marin. Je sais, Ah, c'est ouais. vraiment... Ouais. Non, mais arrête, là, ça, c'était bon, là. Oh oui, c'était bon, Tu sais, ça. tu le sais que c'était bon parce que tout le monde s'est laissé aller. Il y a presque... Tu sais, il y a eu genre 2, 3 personnes qui étaient comme ça, pas d'allure de rire de ça. Mais genre, littéralement... Comme, tu sais, tout le monde, même les gens, les similés, même Martin et Matt, t'es comme, le sous-marin. Tu sais, genre, tu comprends? On a vécu un moment collectif où tout le monde s'en est crissé Ouais. parce qu'une gang de pas rapport sont passés avec une manette de PlayStation. Puis c'était malade, là. C'était vraiment regarder 4 personnes insane partir dans un projet insane et mourir. Puis faire, ben ouais. Ouais, c'est ce qu'on pensait. Ouais. Quand les 4 petits de 1 an sont montés sur le cheval, on s'est dit ça va mal finir. Effectivement, 45 pieds plus tard, ils sont tous effoirés à terre. Tu sais, c'est ça, mais ça, c'était vraiment... J'ai beaucoup aimé ce moment-là. Ouais, c'était bien, ça. Puis c'était pas long. Tu sais, ça a duré quoi, là, comme, mettons, Deux 2 semaines au complet, mais tu sais, comme une grosse semaine, mettons, de, tu sais, tout le monde, les mimes, tout le monde parlait de ça. Ouais. Là, c'est ça, on apprenait de nouvelles affaires à tous les jours. J'entendais que les vis étaient en plastique, tu sais, comme tout. C'était fou, là, la fenêtre t'en sert une rap, là, comme, ouais. Ça devenait pire tout le temps. Ouais. Puis là, on découvrait que non seulement il savait que ça marchait pas, puis il avait fait des tests, puis il avait parlé, puis il avait signé un contrat qui était écrit dedans que c'était pas de sa faute s'il devenait liquide. Tu sais, genre, c'est comme, ouais, mais là, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, vraiment, ça, c'était un de mes moments préférés C'était un bon moment. de l'année. Quand Alors, même. je commence avec ça. Oui, c'est bon. Puis, bon, là, ce que je pensais faire à la base aussi, puis là, je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, à cause j'étais trop occupé, mais parce qu'un bye-bye, dans le fond, c'est quoi? Tu sais, c'est comme les événements de l'année mélangés avec une chanson de Roxane Bruno. Là, OK, en ouais. gros, là. Fait que j'aurais aimé ça, comme, tu sais, trouver une toune québécoise, mettons, qui aurait fité avec le sous-marin. Puis là, je me disais que j'ai pas eu le temps, je l'ai pas trouvé, mais peut-être on peut brainstormer. Puis peut-être tu connais bien la musique québécoise. Ouais, mais pas la musique populaire québécoise. Faudrait qu'on trouve comme, mettons, quelque chose, genre. Ouais. Comme quoi, mettons? Tu sais, qu'est-ce qui aurait été bon de faire une parodie dessus? Parce que c'est pas obligé non plus que la thématique elle marche nécessairement, mais... Sur les cowboys, on pourrait trouver de quoi. Là. Mais les cowboys, on pourrait honnêtement, ça pourrait être juste des tunes du cowboy, le bye-bye. Oui, c'est vrai. C'est ça, Ouais. On pourrait. en tout cas. Mets ta main sur ma manette. C'est ça, c'est ça. Bon, parfait, on l'a. Sous la C'est mer, explosion mortelle. Je sais pas. OK, on passe. Ah, il est bon. On passe. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de montage. Ah oui, un autre événement que j'ai quand même trouvé spécial. En fait, c'est comme 2 événements un peu, mais je veux comme les mettre en parallèle. C'est la pluie verglaçante du 5 avril, puis les feux du mois de juin. Ce span-là était vraiment hot. Là, là, on était dans le Fallout un peu. C'était quand même cool de voir, tu sais, tout le monde là, qui les enverdeurs l'année longue, là, tu sais, puis tout ça, là, comme le monde est plus haut, plus conduit de char. Puis là, pendant comme un genre de 2 mois, tout ce monde-là regardait dans le vide puis espérait qu'on n'en parle plus. Ouais. Parce que ça paraissait mal, tu sais, je veux dire, ouais. c'était fou quand même. Mais c'était fou, la pluie verglaçante, ça a quand même paralysé la ville, tu sais, pendant une couple de jours, très tard, au début du printemps, tu sais, plus vraiment se poser, se passer ça. Là, on était tous comme, OK, spécial. Puis genre, 2 mois plus tard, tu te lèves un matin puis t'es dans un paquet du Maurier. Ouais. Ça, c'était spécial. C'était fucké. Je me souviens, c'était comme, tu sais, dans les jeux vidéo, il se passe ça, genre, comme, tu sais, t'arrives à la moitié du jeu, mettons, puis là, tu bats comme ce que tu penses qui est le boss de la fin. C'est pas le boss de la fin, dans maintenant. Puis là, comme, après ça, je sais pas, là, tu passes out, puis là, le monde brûle au complet, puis quand tu te réveilles, c'est le même monde, mais il est comme jaune. Un peu changé. Un peu jaune-orange, puis il y a comme de la petite poussière qui tombe. C'était ça, Montréal. Puis c'était vraiment, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Oui, c'était space, hein? Puis, tu sais, quand on sortait dehors, puis on le sentait comme que ça brûlait. Ouais. C'était weird, ça. Ben oui, c'était weird, ça. effectivement. Weird, c'était moins bon. Ouais. Je veux pas, tu sais, je suis pas médecin, mettons, mais je pense que je peux dire moins bon. Ouais. Puis Non, me c'était pas commettre cool. à C'était ce pas niveau-là, cool. c'était pas cool. Non. Mais je trouvais que c'était, tu sais, je me demande, est-ce que
Est-ce que c'est un prélude à... En fait, c'est absolument un prélude à ce qui s'en vient, mais je veux dire, est-ce que cette année, on va revivre aussi... Tu sais, va-tu avoir genre une tornade au mois de février, puis... La tornade de glace de Québec, ça serait une bonne attraction, par exemple. Avec le... Tu sais, à chaque année, autour du 15 février, pendant le Red Bull Crash Ice, wow. il y a une tornade un soir, on sait pas quand! La tornade de Puis une tornade de glace, imagine comment ça ferait Tornade mal. de glace. Ah oui. Parce que la glace, là, on l'oublie, mais c'est dur. Ça pince. Ça pince en Ça pince, tabarnak. ça Ça pince. glisse, mais Ouais. ça pince. Ouais. Fait que mais ça serait beau, par exemple. Tu sais, imagine, hey, tu sais, du château ouais. Frontenac. Les tu sais, tu shots regardes de ça, drone de ça, là. toute la basse ville qui se fait ramasser. Ah ouais. Ça serait plus hot la haute ville, puis qu'il reste juste la basse ville. Ouais, mais on la verrait mieux de la haute, par exemple. Puis, Ouais, tu sais, niveau économie. Mais on pourrait la mettons. filmer de Lévis, tu sais. Ça, c'est vrai. Tu sais. C'est vrai. En tout cas, fait que, Ouais. en tout cas, on se le souhaite. Non, Mais, non, mais... Ben non, mais en fait, tu devrais comme reculer parce qu'on est quand même magique. Fait que moi, genre. Qu'est-ce que tu veux dire, reculer? Ben, tu sais, dire, mettons, ça serait pas si cool ou ça arrivera pas. Ou. OK, dans le sens, toi, tu voudrais que je prédise pas ça. Ouais. Ouais, OK. Ce serait cool. Ouais. Ben, en même temps, honnêtement, je voyais pas ça comme une prédiction. Ouais, Moi, mais je on parlais sait- plus du passé. D'ailleurs, Ouais. je disais juste, est-ce que c'est prélude? Non. Puis, tu sais, je pense pas. Mais aussi, je veux bien le podcast magique, mais je pense pas que j'ai la puissance magique de freiner les changements climatiques. Peut-être. Ça serait big! Mais en même temps, c'est juste ce pouvoir-là. Chris, pourquoi je suis pas capable de pas habiter dans un toit et demi? Expliquez-moi, là, qu'est-ce qui se passe avec... Je fais pas beaucoup de bonnes visualisations, c'est ça, je comprends. Peut-être que tu devrais en parler de ton condo magnifique. Parle-nous tout Ah le temps ouais? de ton beau condo. Imaginez-vous d'un condo. Il y a peut-être des gens qui pensent que je suis dans un condo. Ah oui, puis comme moi, je t'imagine tout le temps en robe de chambre nue complètement en dessous. Puis tu sais, tu serais toujours nu dans ta grande robe de chambre, tu sais, comme très molletonneuse, là, tu sais, comme douce. Ouais. Tu sais, jamais sèche. T'as mets pas dans la laveuse, t'as mets pas dans la sécheuse. Tu sais, tout le temps comme elle est belle. Puis tu te promènes dans ton condo. Tu sais, les affaires, là, c'est comme tu te mets deux pieds de même, puis t'avances, là. Un OK, peu. ouais, les petits, ouais. Ouais, c'est ça. Tout le temps, puis tu bois tout le temps des petits cappuccinos de ta petite machine, là, tu sais, Ouais. avec tes petites capsules. Là. Puis là, tu me parles au téléphone avec tes écouteurs. Dans ton beau condo. T'es pas loin. Ah ouais, ton beau condo. Ça ressemble à ça. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est que, tu sais, moi aussi, des fois, ça me fait, pas ça me fait capoter le podcast magique, mais je veux dire, tu sais, on a ri une couple de fois, puis là, il y a une couple de fois, il est arrivé des affaires, j'étais comme, OK, ça, c'est un petit peu weird quand même. Ouais. Tu sais, juste comme, justement, on démarre la coalition, Ouais. on écrit à Julien, peux-tu nous faire un visuel? Fais qu'est-ce que tu veux. Oui. Il nous fait un visuel avec deux dodos. Ouais. Un qui a comme un casse bizarre sur la tête, là. L'autre qui fume. Les nonos, puis l'autre qui fume. Hey, les nonos. Les niaiseux. Hey. Les nonos, les niaiseux. Yeah, ok. Mais c'est pas bright non C'est plus. vrai, t'as raison. Puis là, je fais comme, oh, wow, tu sais, quelle bonne idée, les dodos, c'est très nice. Puis genre, je vois passer comme 3 jours après que la ville de Montréal vient d'installer une grosse statue de dodo devant la Banque Royale au centre-ville. Ouais. quelque chose de même. Ouais. J'étais comme, C'est vraiment notre logo. C'est vraiment le dodo c'est notre de logo, notre logo. devant la banque! Ouais. C'est ça, là. Genre. Fait qu'il faut faire ton beau condo. Oui, Tout c'est va ça. bien. Oui. Ah, oui. euh, Pas de problème. L'inflation descend. Les prix à l'épicerie aussi. T'aimerais ça que. Ouais. Ah oui. J'ai un PlayStation 5. Hey, le chou est genre 25 cents. Le chou est 25 cents. Oui. Est-ce que ça, par exemple? Grosse ça, cueillette de choux. Le Ouais. chou crew super content. Tout le monde mange du chou. Tout le monde est heureux. L'aliment du tout le monde futur. mange du chou, 2024, tout le monde c'est est l'année heureux. du chou. Aïe, on dirait. C'est-tu. Tu sais, tout le monde mange du chou, tout le monde est heureux. Ça sonne comme un slogan, genre Pologne 1938. là. Qu'est-ce que c'est. Tu sais, non, mais c'est cool, là, mais. Tu sais, c'est pas beaucoup. On se demande pas beaucoup, quand même. Les besoins de très base. Bon, ensuite de ça, prochain événement. Bon, ça, c'est un petit peu plus dark. Je suis désolé, il faut quand même aller là. Mais cette année, c'est quand même spécial voir un génocide live sur les médias sociaux. Ouais. Je sais pas si. Ah, c'est fucked up. C'est spécial. C'est fucked up. Parce qu'on le voit. Tu sais, je veux dire, c'est même pas le premier qu'on vit, là, by the way. Des génocides, nous Non. autres, on fait ça, là, Ouais. les humains. Il y en a plein 5-6 ans, Ouais, pas de problème. Mais on les voyait pas comme de même. On les voyait genre à RDI 2 ans plus tard avec un grand reportage que personne n'écoute. Ouais. Puis là, on faisait comment, ouais, Yougoslavie, ça a pas bien été, là, puis tout ça. Mais là, on le voit live Ouais. sur Instagram, sur Ouais. TikTok, sur les réseaux sociaux. Uh-huh. Puis c'est fucké ben raide. Ah ouais. Ça fait sentir impuissant quand même. Ah, c'est oui. Quelle chanson des Cowboys? Non.
Hey, Rémi! Hey, Fais pas de conneries! Oh non! C'est Hey Gaza. Oh non. Ah oui, ouais. Oh non, Non, mais ça, pour vrai, terrible. c'est vraiment fucked up, je trouve. Parce que tu sais, je veux dire, en tant que citoyen là, unique, tu peux manifester, tu peux partager l'information, tu peux en parler avec le monde que tu connais, tu peux faire plein d'affaires. Là. Mais ça reste quand même que tu peux pas vraiment concrètement faire rien. Non. Tu sais, t'es loin, puis t'as pas de pouvoir, puis tout ça. Fait que ça fait sentir vraiment impuissant d'une façon que j'avais jamais comme vécu avant. Mm-hmm. Comme pendant les faits, puis on dirait que t'aurais comme le goût qu'il se passe de quoi, mais tu vois qu'il se passe rien, puis c'est super fucké. Ouais. Je trouve que ça brise un peu en dedans. Ouais. Puis là, après ça... Mais c'est full inquiétant parce qu'après ça, là, on regarde ça puis on fait comme aïe aïe là-bas. Mais c'est parce qu'un jour, ça se peut que ça soit ici. Ou en tout cas plus proche. Puis que tout le monde ailleurs, regarde puis que genre personne fait rien, même si on partage Ben, des affaires, c'est comme... Ça, c'est quand même quelque chose à se... Parce que, tu sais, dis-toi ça, tu sais, toi, mettons, là, si nous, on était dans la merde ici, là, Oui. mettons, là, on était attaqué par les Canadiens anglais. Oh, pelage. Mettons. Mettons, là! Ouais. Non, mais je niaise, mais je veux dire, mettons, tu sais, pour vrai, il se passe... Mettons, c'est même pas obligé d'imaginer nécessairement un génocide ou une guerre, tu sais, juste, ça pourrait être, je sais pas, crise des inondations, on est dans le trouble. Puis là, tu te dis, on dirait que tu as toujours quand même la pensée, j'imagine, quelqu'un viendrait nous aider. Mais mettons, non. Oui. Hey, ça serait fucking weird, là. Tu sais, tu serais là, hey, c'est GF, si je suis en train de mourir, puis tout le monde est comme, je partage. Ouais. T'es comme, oui, mais encore. Ah, t'as-tu vu la nouvelle tour de Taylor Swift? Ouais, mais c'est ça. C'est ça, Mais un en peu. même temps, qu'est-ce que le monde est supposé faire aussi, je veux dire. Ouais. Ah, c'est ça. Fait que Ouais. mais c'est vraiment, je trouve que c'est comme ça, c'est une première mondiale, là, génocide live, Ouais. and it's not a good one. Non. Parce que tu te dis aussi, si ça peut arriver, c'est-à-dire que si ça peut se passer pendant qu'on le voit, puis que ça change quand même rien, tu peux être sûr que ça va se repasser. Là. Ben oui, c'est sûr. Saison 2. Oh. Mm-mm. Saison 2 génocide? Mhm. Oh non. Ouais. Mais éventuellement, génocide célébrité. Donc, c'est intéressant. Sa saison... Non, mais c'est pas... Ah ouais. C'est pas pour vrai, là. Oh boy. Après ça, ben écoute, pas le choix de pas. Je peux pas passer à côté de Carl. Ouais, non, c'est Ça, sûr. c'est sûr. Ah ouais. Carl, c'était quand est-ce que c'est arrivé, ça? Fin octobre, début novembre? On dirait que je suis mêlé dans le temps. Je sais pas. Mais genre en novembre, mettons, je sais pas trop. Mais moi, ça m'a quand même surpris parce que finalement, tabarnak, le Québec est woke, là. Non, mais allô, le Québec, c'est comme auto-avoué qui était woke, au complet. Parce que c'est assez woke, là, les cowboys, là, Oui. quand même. Là. Oui. Si tu prends deux... Moi, mettons, c'est pas un groupe que je capote dessus. J'ai jamais rencontré Carl, je le connais pas, ça va l'air d'une super bonne personne, mais... puis je veux dire, je savais que c'était un groupe populaire, on le voyait, là, Chris, leur show était plein, c'était un des groupes qui roulait beaucoup. Mais reste que la réaction du monde était quand même vraiment intense, mettons. Mhm. Puis je pense que ça parlait aussi un peu de « on se sent pas bien ». Ouais. Overall. Puis là, Ouais. c'était comme une chance de pleurer ensemble pour Ouais. ça. Je te dis pas qu'ils pleuraient pas pour ça, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions qui étaient comme pilées là-dedans aussi. Mhm. Parce que tu sentais que c'était big, là, Ouais. mettons. Puis là, on a quand même eu droit à le step-over, c'est-à-dire, mettons, Bernard Drinville qui chante. Non, mais ça, là... Ça, là. Excuse-moi. C'est une des pires affaires qui est jamais arrivée, mettons. Moi, ce que j'ai... Toutes catégories confondues. Genre, j'ai une idée pour faire une vidéo comme... On devrait reprendre cette vidéo-là, mais tu sais, là, souvent, les vidéos, ils mettent de la flûte à bec qui joue tout croche, là, tu sais, Ouais. là. Genre, tu sais, là, mettons, C'est t'as la vrai? toune Ah de oui. Jurassic Park, tout croche en flûte à bec. On fait la toune tout croche en flûte à bec par-dessus. Il va avoir l'air calissement cave. Sérieux, c'est un meme qui va durer 10 ans, ça, cette Mais affaire-là. c'était Voyons tellement un donc. moment weird. Ah, c'est que c'était weird. Tu sais, je pense que je l'ai écouté Je 1000 comp- fois, mais je honnêtement. Sérieux, les journalistes qui étaient là, ils Mais devaient tout se le regarder monde. faire « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'il m'a appelé pour faire ça? Pourquoi là qu'on est là? Qu'est-ce que tu fais, Bernard? » Puis on l'a laissé faire ça. Oui. Tu sais, pour vrai, mettons, dans un monde correct, quelqu'un l'aurait tackle sur le stage. Genre, après 2 bars, tu vois un gars passer de côté, puis juste Tao. direct... David Pow! Gentile. Tao. Ah ouais, puis tout le monde est comme, ben oui. Ben oui, Voyons ben donc, oui. tabarnak. Puis tu sais, Ah quelque chose non. d'autre. Ouais. T'en C'est- souviens-tu quand il a pleuré pour le 3e Ah, lien? c'est ça, là. Ah, Ça, là. ah, moi, je le ferais pleurer pour quelque chose. Ah, tu l'as jamais vu pleurer, Bernard Drinville. Bernard. Non, mais quand il a pleuré, là, tu le sais, tu sais, comme pour vrai,
ça se peut pas dans la vie d'être un méchant de Harry Potter, mettons, de même. Hein? Ah, c'est genre comme avec c'est des le premier, dessins, c'est le premier qui a comme le turban puis que Voldemort est dans sa tête, c'est lui. Genre, c'est pas un niaiseux. Ouais, là. vraiment, le professeur de Mais je sais pas quoi. là. Tu sais, il est tellement stéréotypé, épais. Genre, le troisième lien se passe pas, que je vais faire? Ben, je vais pleurer, le monde va voir au moins que ça me fait de quoi. Tu fais, hein? C'est bien inquiétant. Toi, tu gères un comté. T'as braillé à cause d'un projet de tunnel. Non, quoi? Non, je pense. Bye, là. Les femmes sont émotives? Non, bye. Toi, t'as un problème. Puis en plus, on le sait que tu pleures pas pour vrai, mes grosses larmes de crocodile de crosseur. Voyons donc. De la route, j'avais dit. Quoi, non. Non. Puis là, après ça, il nous fait le coup de... Je sais pas si vous l'avez vu, là, ça. D'ailleurs, il y a plus qu'un angle de caméra de ça. Là. Oui. Il y a des gens qui ont filmé iPhone. Ça vaut la peine de toutes les regarder, honnêtement. Mais genre, tu sais, c'est comme long, là. Genre, il fait, tu sais, là, je vais faire quelque chose, puis là, comme, tu sais, il unlock son téléphone, puis là, il part la toune, puis là, c'est instrumental, puis là, c'est comme, ça s'en vient. Puis là, t'es genre, hein, qu'est-ce qui s'en vient, comme, qu'est-ce... Puis là, il commence à chanter. Puis là, t'es comme, mais non. Pas besoin, là. Puis il fausse. C'est comme, pourquoi on a... Je comprends pas. Tu sais, puis d'ailleurs, on fait pas ça, comme à chaque fois que quelqu'un qui chante meurt. Non. Ça serait super weird, là. Ouais. Comme à chaque fois, là. Je comprends pas, là. Genre, mettons... J'espère qu'il va le faire pour chaque chanteur, tu sais. Ouais. Gens du pays, c'est votre tour. Oh non, là, c'est sûr qu'il va mourir dans pas longtemps. Je m'excuse. Sorry pour le chou à 30 cents. Oh non. Mais... Non, mais c'est sûr, mais tu sais, imagine, il faudrait tout le temps faire ça avec tout. Tu sais, genre, chanteur de Metallica meurt, puis on est pas venu chanter Nottingham Smathers à l'Assemblée nationale. Nottingham Smathers. Vraiment, vraiment whack. Puis aussi, je pense que comme on a fait le tour de toute cette affaire-là, tu sais, comme parce tu sais, je veux dire, c'est ça, c'était spécial comme moment. C'est rare là, que tout le Québec vit des affaires ensemble, là, à part genre La Petite Vie, puis... la Coupe Stanley. La Coupe Stanley, mettons. Fait que là, sauf que là, on s'est rendu jusqu'à Carl en moule. Ouais. En huître, en fait, je pense. Non, c'est en moule. C'est en moule. Quelqu'un a écrit Carl en moule dans un présentoir de poissonnerie, là. Non, mais tu comprends pas. Non, je sais. Il a pleuré toute la nuit, puis là, il s'est dit... Non, mais je sais. Le pire, c'est que, tu sais, ça vient clairement d'un bon endroit, mais c'est juste, tu fais... Tu sais, quand tu vois la photo, là, puis que Carl écrit en moule, t'es comme, mais où est-ce que je suis? Ouais. Tu sais, même Carl, mettons, il nous voit dessus, puis il est comme, tabarnak, mon nom, il est écrit en moule. C'est quoi le style de rapport? Non, mais... J'ai dit le drapeau en berne! Tu sais, comme, ça avait rien à voir avec les fruits de mer! Non, ouais. Ça avait rien de mon œuvre! En lien avec les pétons. Carl en moule. Mais c'était, tu sais, puis ça a comme... Mais pour vrai, c'est là que pas que la ballonne a pété, mais je veux dire, après Carl en moule, ça s'est comme résorbé. Tu sais, c'est comme... C'était la fin de cette affaire-là. C'était la fin, ouais. Fait que... puis là, ben, en tout cas, c'est ça. Ça pourrait être n'importe quelle chanson des Cowboys, dans le fond. À cause c'est Carl, tu sais. Ouais. C'est toutes ces chansons-là. Ouais, sur mon big wheel, c'était le fun. Le tabarnak, ça a viré. C'était le fun. Tout le monde a pogné le fucking dépression. C'est la toune quand même courte, là. Ouais. Quand même courte. Elle est très courte, celle-là. Celle avant le décompte, là. On n'a pas le temps. Ouais, ouais. Parfait. OK, parfait. Parfait. Hey, d'ailleurs, ça fait-tu 1 heure qu'on est là? Non, ça fait 45 minutes. OK, parfait. Dans 15 minutes, je vais dire bonne année, mais je sais pas pourquoi. 41 minutes, 42 oui, bon, minutes. puis la dernière... Bon, OK, non, c'est pas vrai. Avant de faire la dernière, dans mes bonus, j'avais mis comme... Tu sais, c'est pas vraiment les meilleurs moments de l'année, c'était peut-être plus personnel. Mais moi, un de mes meilleurs moments cette année, là, pour vrai, là, puis ça a l'air vraiment niaiseux, mais c'est quand Geneviève Guilbeault, elle a pas mis sa ceinture. Hein? Oui, cette année, Geneviève Guilbeault s'est faite pogner à faire des vidéos Instagram dans son char. Là, j'en devais, je sais pas, l'écrit, aller voir Pas mis sa ceinture. Elle mettait pas sa Elle ceinture. conduisait pendant? Puis là... Voyons. non, mais même si tu conduis pas, t'es supposé être attaché, là, tu sais. Okay. Puis, elle conduisait pas, hey, tabarnak, je m'en vais! Ça aurait été malade. Non, mais c'est juste, ça devait être, I guess, un slow news day. Je sais pas comment c'est arrivé, ça. Je sais pas comment ça se passe, mais cette journée-là, ça, c'est un reportage aux nouvelles. Okay? Ouais. Puis, ce reportage-là, il existe encore, vous pouvez le trouver, là, sur le site de Radio-Canada. C'était écœurant. Okay. Branle-bas de combat à Ottawa. Non, mais... Aujourd'hui. Mais c'est ça, mais de toute façon, ouais, un peu, mais tu sais, mettons, il set up ça. Geneviève Guilbeault est au Québec, hein? Ben, où ce qu'elle veut. Oui, c'est ça.
Moi, j'ai pas le contrôle là-dessus, là, mais... Je sais pas. Mais non, mais ça fait que ça part, c'est comme, fait que, tu sais, petit scandale, tu sais, Geneviève Guilbeault a pas mis sa ceinture, fait que là, on voit des images d'elle dans des vidéos, parce qu'elle a pas sa ceinture, puis là, après ça, ils vont la voir, puis ils font comme là, vous avez pas mis votre ceinture, puis elle est comme... Puis là, tu sais, c'est ça qui est hot, c'est qu'elle est obligée, tu sais, tu le sais qu'elle s'en calisse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle l'a pas mis son asti de ceinture, puis elle s'en calisse, mais là, elle peut pas faire comme, hey, je m'en calisse, c'est de l'asti de mal. Puis dans un sens, oui, elle devrait mettre sa ceinture, mais oui, c'est de l'asti de mal, tu parlais de ça aux nouvelles, je veux dire, ces gens-là font bien pire que ça. Perdez pas mon temps avec ils n'ont pas attaché leurs souliers ou genre ils n'ont pas ramené leurs souliers de bowling en avant. M'en calisse, parlez-moi de ils ont volé plein d'argent pour donner ça à une usine de batterie. Parlez-moi de... Mais, fait que là, mais là, elle est obligée, fait qu'elle est comme c'est vrai, j'ai fait une erreur, j'ai pas, tu sais, super solennel, puis tu sais, ça arrivera plus, puis j'en prends compte, puis tout ça. Puis là, bon, ça, déjà, super fantastique. C'est comme la regarder, on dirait qu'il faut qu'elle se mette à genoux là, devant l'hôtel de je sais pas quoi, là, du public, là, genre... je m'excuse, je suis une personne comme vous, après tout, n'est-ce pas? J'ai lâché un petit paix, voilà tout. Puis, mais là, ça va plus loin que ça, parce que c'est un bon reportage, tu sais, t'arrêtes pas là. Ils vont voir les autres ministres, puis ils leur demandent, vous, mettez-vous votre ceinture. Là, on est là. Au téléjournal, OK? Puis là, on demande à plein de ministres random, plein de députés, genre, mettez-vous votre ceinture. Puis là, évidemment, le monde, ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que tu vas dire? T'sais? Non! Mais non, si tu chauffes à 150, la nuit est bien impactée, mais encore là. Fait que tout le monde dit oui, mais tu sais, on s'en calisse jusqu'à temps qu'on arrive à Pierre Fitzgibbon. Oh! Le dernier. Non! Le dernier de la liste des... C'est peut-être pas le dernier qu'ils ont interviewé, mais le dernier qu'ils ont mis dans le montant. Puis lui, il pogne comme genre... tu vois qu'il rentre, là, il s'en va rentrer quelque part, là, il est comme un petit peu de dos. Puis il demande, vous mettez-vous votre ceinture? Puis il regarde dans la caméra, puis il dit super sérieusement, pour un long voyage, je mets ma ceinture. Pour un petit voyage, je ne mets pas. What? Je veux dire, attends, là. Je comprends que tout ça est ridicule. On s'en crisse de te poser la question si tu mets ta ceinture ou pas, c'est pas important. Mais quand on pose la question, mets-tu ta ceinture? Tu dis oui! C'est tout, là. On veut pas savoir la vérité. Puis là, après ça, c'est quoi un court voyage? C'est comme Montréal-Québec, c'est court, ça? Il veut-tu dire en Floride? Quand il va au dépanneur, il la met pas. C'est ça. Mais comme, puis tu réalises-tu, il y a un ministre qui dit ça là, à tout le monde. Qu'est-ce que tu fasses de court voyage, je mets pas. Moi, mon coin de la rue, je mets pas ma ceinture. T'as pas le droit de faire ça si tu t'attends. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? En tout cas, ça, c'était malade. Allez voir le reportage. Ça aussi, je l'ai écouté 1000 fois. C'était trop bon. C'était excellent. Ah oui, dans les bonus aussi, la mort de Babette. La mort d'Elisabeth, c'était hot, ça. Hein? Ah, Elisabeth, la reine. La reine. OK. Oh non, ça, c'est ça, c'était pas ça aussi, c'était hot. Un petit peu comme le sous-marin. Ouais. Tu sais, dans le sens que il n'y a pas eu grand monde. Il y a une couple de personnes, t'es comme, non, mais quand même, une vieille madame, tout ça. Mais tu sais, la part des gens, t'es comme, une vieille riche de mort, elle va chier. Puis ça me fait du bien, moi. Je me sens moins tout seul. Tu sais, quand tout le monde fait ça, quand ma mère est comme, genre, en tout cas, elle monte la vieille, je suis comme, yes! Yes! Ah ouais. Tu sais, je sens qu'il y a des petites semences de radicalisation. Je sais pas si la monarchie va rester encore longtemps. Ben déjà que ça soit encore là, c'est pas insane un peu? Oui, mais je suis pas sûr que ça va durer la prochaine génération. C'est quoi, t'as 30 ans de génération? Ouais, mais tu sais, parce qu'il est dans quand le même... sens que tu penses pas que le pouvoir va se passer après lui? Je pense que les gens s'en crissent un petit peu, là, tu sais. C'est qui les gens? Mais la population de l'Angleterre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Ils ont l'air d'être peu, eux autres, quand même? Non, mais c'est parce que c'est sûr que c'est encore dans les journaux à potins puis tout, mais je suis pas sûr que c'est tout le monde qui est très royaliste. C'est pas tout le monde, mais c'est comme ici, tout le monde n'est pas d'accord non plus, mais on est quand même pas rien que la tabarnak de CAQ. Oui, mais ça sert à rien, là. Oui. Tu sais, puis personne n'est pour la... Tu sais, c'est ça qui est malade aussi, ce gouvernement-là. Tout le monde l'haït, tout le monde les trouve crétins, tout le monde les voit bien de crosseurs, puis après ça, tu dis, ben, OK, mais c'est quoi, qui a voté ça de bord? Puis là, soudainement, on sait plus. Il n'y a plus personne qui le sait, puis la prochaine fois, ils vont tous voter PQ, puis là, t'es comme, ça va pas vraiment aider, ça. Ils veulent même pas faire le AI Gilles Vigneault, là. C'est comme, what the fuck? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? pspp.com. Bon, et là, ça, c'était les bonus. Le dernier moment de l'année, mais je pense, honnêtement, c'était mon premier. C'est mon meilleur moment de l'année. C'était un bon moment, ça. C'est the best thing that happened to me this year. C'est les audiences publiques de Panini au Mexique. Ouais. Bon, là, juste le fun. C'est qui ici là, qui a écouté le premier épisode de Totalisio? Juste savoir que c'est... Bon, parfait. OK. Fait qu'au moins, vous avez genre la base de toute cette patente-là. Parce que
on est tous tombés là-dedans cet été à cause de ça, à cause de David Grush puis les États-Unis. Mais là, moi, j'ai fait mon épisode au mois de septembre. Puis juste après, je pense que c'était genre à mi-septembre, il y avait aussi une audience au Mexique. Puis là, j'en ai pas parlé dans l'épisode parce qu'elle était pas encore là. Puis en tout cas, il fallait que j'arrête. Là. Mais. No humanos! No humanos! No humanos! Huevos! Huevos! Là, fait que là, nous autres, moi puis JF, on l'attendait. Je me suis dit c'était quoi la date, mais tu sais, genre mi-septembre, on attendait cette affaire-là. OK, il y a eu une audience, ils ont trouvé des momies. Oui, mais attends. OK, vas-y. Allez, je suis trop énervé. C'est juste que là, on s'installe pour écouter ça. Puis tu sais pas. Je l'ai écouté l'audience aux États-Unis. Puis, oui, c'est intéressant, il y a des témoignages, puis tout, mais c'était pas non plus comme voici un vaisseau spatial. C'était juste des messieurs qui parlent, puis qui disent il y a ça, puis là, OK, ils posent des questions. Fait que là, on sait pas à quoi s'attendre pour celle du Mexique. Et là, pendant celle du Mexique, il y a des gars qui jasent, tout, ils montrent des petites photos. Puis à un moment donné, ils font comme yes, sir, puis il y a 3 messieurs qui roulent 3 boîtes. Deux boîtes avec des momies dedans. Ouais, ils enlèvent le drap. Des momies d'extraterrestres. Tu sais, c'était genre. Hein? Des tout petits corps, gros de même. Gros de même. Des tout petits corps. Ouais. Puis là, après ça, ils nous parlent de ça pendant 1h30. No humanos! No humanos! No humanos! C'est au Mexique. C'est au Mexique. Puis là, il y a des photos d'eux autres. Puis ils ont disent des œufs. Il y a des œufs. Oui. Fait que là, huevos, no humanos. No humanos! No humanos! Hey, moi, ce soir-là, j'ai ouvert 3 bières. Ah, j'en doute pas. Ben ouais. Une pour chaque momie, puis une pour les œufs. Ouais. Non, mais ça, c'était fou, là. On tripait. J'avoue, cette journée-là, j'étais comme... Je pense que c'était le plus de bonne humeur que j'étais de l'année. Puis pas parce que c'était une bonne nouvelle, mais je trouvais ça tellement insane. C'était tellement comme hot l'espace d'un instant. Je peux pas croire que j'ai vu ça. Ils ont roulé sur des diables, là. Tu sais, des petits diables. Imagine, là, tu roules, tu sais, t'es au conseil municipal, là, puis là, ils font... Puis là, ils roulent 2 boîtes, esti, puis ils sortent de ça, une petite momie, ça d'autre, puis ils font... Ça, on sait pas d'où ça vient. Aïe, aïe, tabarnak! Oui. Hein? Ça serait le fun, la politique à Saint-Jérôme, si c'était ça. C'est pas ça. Non, mais c'était fucké, ça, puis comme... Mais là, OK, on va faire quand même un genre de recap pour le monde qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe au niveau des UFO. OK? Un mini recap. Oui, puis juste dire... parce que c'est ça, ceux qui n'ont pas suivi, GF, là, depuis ça, mettons, moi, ça m'a vraiment intéressé, puis j'ai continué à suivre un peu, mais GF, il est fou dans la tête. Ah, moi, je suis tombé dans le rabbit hole. À toi, matin, je me lève autour de 10h30, mettons, puis j'ai 3-4 messages dans mon inbox de GF qui m'envoient, genre, des vidéos, mais des fois comme de 1 heure. Tu sais, ton ami qui t'envoie des vidéos de 1 heure. Non, mais faut que tu scrolles dedans. Non, là. je sais, esti, mais le matin, tu sais, comme je me lève, j'ai l'impression que j'ai plein de jobs. Je suis comme, aïe, aïe. Puis là, il me réécrit, t'es as-tu écouté? Je suis comme, ben, donne-moi une chance. Là, j'essaie de boire mon café. Mais comme, tu lis tout, tu checkes tout. Oui. Puis tu m'envoies les affaires les plus intéressantes. Oui. Puis des fois, c'est crampant parce que des fois, il m'envoie une vidéo. Puis là, mettons, je l'écoute. Je fais, oh, Chris, j'avoue, il est beau, cette vidéo-là. On voit bien, mettons, le panier. Mais tu sais, si tu vrai, c'est vrai. Là, une demi-heure après, il m'envoie genre. Des bunks. Un debunk du vidéo qu'il m'a envoyé. Puis là, je suis comme tabarnak. Puis après ça, j'envoie un rebunk 15 minutes après. Un rebunk, exact. Ouais. Il me rend cinglé. Mais c'est vraiment le fun. Fait que là, tu t'es dit à soir que tu allais nous remettre au courant un peu de où on est rendu. En fait, moi, c'est parce qu'il va y avoir énormément de désinformation. Okay, qui que tu vas nous donner? Non, ben oui. OK, regarde, moi, ce que je veux procéder en 3 temps. Premièrement, faire un genre de juste un court résumé de qu'est-ce qui est en train de se passer. No humanos. No humanos. Après ça, j'aimerais ça vous pointer vers des ressources à écouter. Si vous voulez écouter des affaires, les choses les plus crédibles ou pas les gens des estis de coucou, des vrais journalistes. Les normales coucou. Les normales coucou. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on parle de tous les phénomènes weird que j'ai spotés puis de faire « Tu crois ça à ça, toi, Philippe? » Parfait. On en jase. Excellent. OK? Yes. Donc, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a un journaliste qui s'appelle Ross Coulthard. Ça, c'est un nom de journaliste. Ça, c'est un journaliste. Ross Coulthard. Tu sais, ça a l'air très... C'est un Australien Channel 9. qui a gagné des prix de journalisme. C'est quelqu'un de sérieux qui fait 60 Minutes en Australie. C'est quelqu'un de sérieux qui a fait une entrevue avec David Grush, qui lui est quelqu'un qui travaillait dans l'armée américaine, enfin dans les services secrets, haut placé, qui lui... Spécialiste des satellites. Spécialiste des satellites. Oui. Il a aussi une maîtrise en physique. Fait que c'est quelqu'un de... la physique, là. La physique, en tout cas. Hey, regarde, ça va être très flou, là, OK? Je prétends pas être journaliste. Il y a de la désinformation. Oui. Lui, c'est un whistleblower. Il y aura plein de termes en anglais aussi parce que j'ai pas tout traduit. Un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte qui a fait une enquête qui a révélé que... Alors, OK, je t'ai mêlé. Oui. Que le gouvernement des États-Unis posséderait des vaisseaux extraterrestres, de la technologie extraterrestre et des corps aussi, et qu'ils ont donné ça à des entreprises d'aérospatiales pour qu'ils étudient ça, puis que ça, tout ça est secret, puis qu'ils veulent pas le révéler. Ça, c'est là qu'on est.
OK? Oui. Ben ça, c'est ça. C'est les allégations. Les allégations. Et puis ça, lui, il a témoigné dans un groupe secret au Congrès américain, dans une audience pas publique, avec des gens qui sont haut placés. Il a fait les deux, là. Non public et public. Oui, mais là, il a déposé des preuves et il y avait aussi d'autres témoins qui ne sont pas encore révélés, qui ont révélé des informations, tout ça en secret. Et là, la personne qui est responsable des services secrets puis de tout le côté politique, ça, c'est très compliqué, la politique américaine. Il a dit c'est urgent et crédible qu'on fasse des enquêtes là-dessus. Oui, ça, c'est quand même intéressant, 2 secondes de s'y attarder, parce que c'est vrai que c'est weird tout ça, puis ça reste des allégations. Tu veux dire, eux autres, ils disent ça veut pas dire que c'est vrai, mais ils disent ça, c'est vrai qu'ils le disent. Oui. Mais quand même, c'est vrai que tu peux pas non plus, je sais pas comment dire, mais tu sais, mettons, quelqu'un peut pas arriver puis dire il y a des saucisses qui nous attaquent, puis avoir un hearing. Ça n'a pas de même, ça marche. Il vérifie avant un peu. Il y a quelqu'un qui check avant qu'on les assoie devant le monde. Fait que cette personne-là, ça veut pas dire qu'elle a décidé que c'était vrai, mais ça veut dire qu'il y avait peut-être assez de matière, mettons, à dire je peux pas décider rendu là si c'est vrai ou pas. Donc, il y a eu un hearings, comment on appelle ça, une audience publique où cette personne-là, David Grush, et 2 généraux d'armée, des gens qui étaient dans l'aviation et dans la Navy, dans la marine, qui ont témoigné devant, sous serment au gouvernement américain les informations qu'ils pouvaient comme dire. Parce que le gouvernement américain, il y a 2 ans, a avoué il y a des UFO qu'on ne sait pas c'est quoi. Puis ils ont sorti des vidéos à cause de Lou Elizondo qui a sorti ces vidéos-là. Fait qu'il y a des vidéos qui existent d'affaires qui vont vraiment fucking vite, qu'on ne sait pas c'est quoi. Mais là, après ça, il y a un hearings au Congrès américain. Puis le Congrès américain est divisé en la House puis une autre affaire. Parce que c'est super compliqué, la politique. Puis là, il allait déposer le... J'ai vraiment aimé ce bout-là, ce documentaire. La House, puis c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est vraiment compliqué. Fait que, anyway, il y a eu... Là, parce qu'à chaque année, il faut qu'ils votent le budget de l'armée. OK? Puis ça se passait il y a 2 semaines. Oui. Puis là, dans le budget, il avait mis le Schumer Amendment, que là, c'était genre, le gouvernement américain doit dévoiler les affaires de UFO, un peu comme John F. Kennedy, son assassinat, puis tous les documents. Puis ils doivent rapatrier les vaisseaux qu'ils ont donnés ailleurs. Ils arrêtent de donner des fonds aux les compagnies d'aérospatiales. Tout ça, il y avait un gros amendement de genre 22 pages qui a été complètement charcuté au complet. Puis que finalement, ça l'a pas vraiment passé, cette affaire-là. Puis là, en ce moment, on est dans la... Là, tout le monde veut faire le catastrophic disclosure qu'ils appellent. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont sortir, il y a des témoins qui ont vu des affaires qui vont révéler des choses au peuple de la Terre. Peuple de la Terre! Fait que c'est ça. Fait que là, il y a plein de désinformations puis d'affaires qui circulent, OK? Donc là, on est rendu là. Si vous voulez renseigner, vous pouvez checker ce qui se passe vraiment au Congrès. Je veux juste dire, dans tout ce que tu as dit, il y a une affaire qui est intéressante. Là. C'est vrai qu'il y a 2 ans, genre, le gouvernement américain a dit « Ouais, il y a des panini. » Mais ça, je pense qu'il faut quand même comprendre la subtilité là-dedans. C'est que le gouvernement, il n'a pas dit « Il y a des extraterrestres. » Non. Il a dit il y a des phénomènes. C'est vrai qu'il y a des affaires qui volent dans le ciel qu'on ne sait pas c'est quoi. Ouais. C'est ça qu'ils ont dit. Fait qu'après ça, tu pourrais bien soupçonner que c'est de la technologie d'un autre pays ou juste un phénomène naturel qu'on ne comprend pas, un nouvel oiseau. Ouais. Non, mais dans le sens, je niaise, mais c'est juste ça que ça dit pas. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où il y a des affaires qui volent dans le ciel plus vite que nous puis qu'on ne sait pas c'est quoi, c'est sûr que ça tend à porter comme une intelligence autre que nous. Potentiel. Qu'elle vienne d'ailleurs, d'ici. Parce que là, il n'y a rien qui est confirmé. OK? Donc là, il va y avoir on confirme rien. On confirme rien, OK? On va y avoir beaucoup d'affaires qu'on va dire que c'est peut-être des menteries ou juste de l'imagination. Okay? Ah, ça tombe bien. Oui. J'aime ça. Ouais. Fait que là, je vais vous donner les sources à checker si jamais vous voulez checker des affaires. Parce que le monde, il check n'importe quoi. Santénaturelle.org /Québec / Il y a le podcast qui s'appelle Need to Know. Okay. Need to know. Besoin de savoir, de Ross Coulthard, le journaliste, et Bryce Zabel. Lui, il a écrit des films puis des séries bizarres. Fait que c'est quelqu'un d'Hollywood un peu, il est un petit peu... Mais c'est... Un gars qui parle. Mais... Le gars des appendices avec une casquette phonée. Okay. Mais sauf que ça, eux autres, ils suivent beaucoup plus le côté politique de qu'est-ce qui se tracte aux États-Unis. C'est-à-dire les tractations de tout ça dans l'appareil politique. Exact. Mettons, il va y avoir un autre meeting. Il va y avoir, il y a des whistleblowers. C'est ça, exactement. Fait que c'est des petites révélations. Mais ils disent rien en somme. Ils font juste comme répéter les informations de qu'est-ce qui arrive, pourquoi le gouvernement américain bouge pas. C'est plus comme les nouvelles. Un peu, ouais. Les nouvelles politiques. Ensuite, il y a l'autre podcast qui s'appelle Weaponized de Jeremy Corbell et George Knapp. Knapp, K-N-A-P-P. Lui, il a fait le documentaire sur Bob Lazar. Je ne sais pas si vous connaissez Bob Lazar. Ça, c'est le premier whistleblower qu'il y a eu aux États-Unis
Ça a vraiment parti la vague de ça. C'est dans les années 80. Puis lui, il travaillait à Area 51. Puis là, il y a comme... Travaillais-tu? Exact. Il y a plein de monde qui disent « Ah, c'est pas vrai. » Puis là, il a comme été un peu effacé. Son dossier a comme été effacé. Il n'y a aucune preuve qu'il travaillait. Ou il n'a jamais existé. C'est ça, là. On sait pas. Là. Il y a un documentaire super intéressant là-dessus qui a été réalisé par Jeremy Corbell, qui lui, c'est un réalisateur. Il a plein de tatous, puis il est très, en tout cas. C'est un réalisateur, il a plein de tatous. Ouais, mais... non, mais il aurait pu être chef aussi, mais il a décidé de réaliser. Mais ce podcast-là est très, très bon. Il y a beaucoup de bonnes sources. Puis George Knapp aussi, c'est un vrai journaliste sérieux. Mais lui, il enquête beaucoup plus loin. Lui, il a eu des révélations de plein de monde qui travaillait au gouvernement américain, qui sont maintenant morts. Il y a plein de VHS, il y a plein d'affaires. Des fois, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires. Moi aussi, j'ai aimé ça. Non, mais il y a plein de VHS, ce gars-là. C'est pas une joke, là. Sinon... Il y a aussi... C'est pas comme genre, il y a 10 DVD. Je te parle d'un gars qui a au moins 3 boîtes de VHS. Mais juste dire quelque chose que je trouve drôle aussi, parce que depuis tantôt, puis je comprends 100% pourquoi tu fais ça, tu nommes des journalistes, puis tu dis, c'est un journaliste sérieux, il a fait ça, ça, ça. Puis on ressent l'obligation de faire ça quand quelqu'un, mettons, va parler des Panini, mais on ressent pas l'obligation de dire, c'est un journaliste sérieux à la question qu'il va poser à Pierre Fitzgibbon. Ouais. Toi, tu mets-tu ta ceinture? C'est un journaliste sérieux. C'est pas sérieux, ça. Non, mais je comprends, c'est que c'est vrai qu'en même temps, on a tendance à penser que c'est des cocos. Il y a personne dans aucun média de masse qui en parle parce que c'est tellement transformateur puis change. C'est genre la plus grande question qui existe sur Terre. Fait que c'est sûr que tu veux pas rater ta shot puis dire n'importe quoi. C'est pas juste ça, mais je veux dire, en même temps, là, pense genre aux pauvres gens de TVA qui ont de la misère à dealer avec comme il neige aujourd'hui. Ouais. Tu sais, ils vont filmer genre les rues à Montréal qui sont en pente puis on voit des autos s'en aller de même puis font « Il neige aujourd'hui, Jean! » Puis là... Ah oui, comment? Puis tu sais, ils ont des réactions. Comment tu veux qu'ils deal avec... Il y a peut-être des extraterrestres. Denis Lévesque, il va inviter genre n'importe qui là, puis il va parler de ça. Vous avez déjà vu un extraterrestre? Quand vous dites no humanos. Il y a des œufs là. Des œufs? Dans quel sens? Un autre documentaire, une autre personne qui fait des documentaires, James Fox, qui a fait le documentaire Moment of Contact, qui parle du Virginia Incident. Ah oui. Ça, c'est au Brésil et ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a genre 20 ans. Et puis, ça, c'est un vaisseau qui aurait crashé. Puis là, il y aurait comme un extraterrestre, ça serait comme sauvé dans la ville. Puis il y aurait des enfants qui l'ont vu. Puis, puis là, ils ont comme des vidéos de ça, mais qui sont pas encore sorties. Puis comme il y a beaucoup de gens qui corroborent ça, là. Mais c'est comme caché par tout le gouvernement. Tu sais, ce qui est fucké, je trouve, avec toutes ces affaires-là, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont dit... avoir été enlevé, avoir vu. Il y en a énormément, là. C'est juste qu'à un moment donné, je trouve que dans l'accumulation, tu sais, parce que tu remarqueras, il y a quand même pas, genre, 3 millions de personnes par année qui font « j'ai vu un démon ». Ouais. Ou un loup-garou, mettons. Tu sais, il y a une personne... Il n'y a pas beaucoup de témoignages de « j'ai vu un loup-garou ». Il n'y en a pas tant, mettons, là, tu sais, il y a 2, 3, mais tu dis tout de suite que ça va pas bien, bien. Mais là, quand tu as, mettons, 2 millions de personnes, tu sais, je trouve que dans l'accumulation, ça devient aussi... Il y en a énormément. Ça devient aussi absurde de se dire que tous ces gens-là mentent. Parce que ça se peut, les gens, ils mentent dans la vie, mais que tout ce monde-là mente, que tous ces gens-là, ils mal vus, qu'il n'y a rien de... Ça devient quand même pesant comme pour... Je trouve, je me dis qu'il y a quelque chose derrière ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Fait que là, on rentre dans, maintenant, les affaires fuckées. Puis là, je te demande un peu qu'est-ce que tu penses. Donc, toi...